L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Bonjour tous. Vincent. Vincent, ce matin, vous voulez nous parler de la gauche. Alors, pas celle qui fait tourner la tête à Sébastien Lecornu, non, une gauche qui, au-delà de nos frontières, prend à bras-le-corps la question de l'immigration. En France, un tel retournement est-il possible selon vous ? Alors pour le moment, on habite au pays des soviets, Dimitri, donc on en est loin. Nationalisation, impôts, taxes, emprunts forcés, l'endettement des pauvres et la spoliation des riches sont les deux mamelles du socialisme français. Quant aux questions de sécurité et d'immigration, c'est le royaume des aveugles. Boris Vallaud considère qu'il n'y a pas de problème d'immigration en France. Sébastien Lecornu, pour ne pas heurter le PS, fait mine de penser la même chose puisqu'il n'en parle jamais. Et si on se tourne vers la gauche France Inter, c'est-à-dire Raphaël Glucksmann, là c'est encore pire. Quand sur LCI, il y a quelques jours, un Français lui a simplement demandé s'il y avait trop d'immigration en France, le député européen a répondu par un discours incompréhensible, gênant à force d'être vaseux, et Raphaël Glucksmann a fini par se noyer dans sa gourde d'eau tiède. On a compris alors qu'il y avait deux gauches en France, la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon et la gauche morale de Raphaël Glucksmann, mais la gauche raisonnable, c'est-à-dire celle qui prend en compte la réalité et se réconcilie avec ce qu'elle a renié, la nation, la laïcité, le mérite, la sécurité. Cette gauche est parfaitement introuvable en France. Et vous pensez, Vincent, que les gauches sont préférables ailleurs ? Puisque notre continent est celui des échanges, j'échangerai volontiers nos socialistes français qui se prétendent sociodémocrates avec ceux du Danemark ou même avec des travaillistes britanniques. Le problème, c'est que cette gauche danoise et anglaise serait en France immédiatement renvoyée à l'extrême droite. Alors prenons les sociodémocrates danois. Ils ont commencé par reconnaître publiquement leur défaillance en disant directement aux électeurs « c'est pas vous qui nous avez abandonnés, c'est nous qui vous avons abandonnés ». Ensuite, ils ont durci les critères de la naturalisation, tout comme les règles du regroupement familial. Ils ont renforcé les exigences d'intégration et d'assimilation. Et ils n'hésitent pas à contester vigoureusement la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous donne un seul petit exemple. En 2016, les sociodémocrates ont voté une loi au Danemark qui oblige les réfugiés à remettre leur objet de valeur et leur argent aux autorités quand ils arrivent, afin de contribuer aux frais d'accueil quand ils demandent l'asile. Pendant ce temps, en France, le pass Navigo des immigrés clandestins est pris en charge jusqu'à 75% par les services publics. Et vous savez ce qui a motivé cette très grande fermeté migratoire au Danemark ? Des motifs que l'on pourrait qualifier de gauche, puisque c'est au nom du maintien de l'État-providence que tout cela a été mis en place. Les Danois nous disent que la pérennité de l'État social est incompatible avec l'ouverture des frontières, pour des raisons financières évidentes, mais aussi parce que ce modèle ne peut tenir que dans un climat d'homogénéité culturelle et morale. Et en quoi les travaillistes britanniques maintenant vous semble-t-il préférables à nos socialistes français ? La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmoud, veut supprimer l'accès automatique aux aides sociales pour les demandeurs d'asile. Et comme le dit le penseur Adrien Passe aujourd'hui dans le Figaro, dans une tribune qu'il publie chez nous, la ministre travailliste s'inspire directement du modèle danois. Il faut dire qu'elle est sous la pression de Nigel Farage qui cartonne dans les sondages. Elle considère donc que la lutte contre l'immigration irrégulière est, je la cite, un devoir moral contre un danger qui, dit-elle, déchire son pays. Elle s'attaque frontalement au gouvernement des juges et aux forces hostiles, l'islamisme en premier lieu, qui sape l'unité de sa nation. Cette ministre est musulmane, travailliste, mais pour le gouvernement Lecornu, le socialisme d'Olivier Faure vaudra toujours mieux que cette gauche danoise et britannique, plus audacieux sur l'immigration que la droite française. Absolument. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, en Turquie, les premiers pas diplomatiques